des choses qui conviennent pas du tout. Ben, ce qu'il faut, c'est, tu sais, des pantalons légers, là, faciles à laver, des chandails de coton, rien de trop chaud puis de trop compliqué. J'ai pensé que juste une valise, ça ferait aussi bien l'affaire. Oui, c'est très bien. Le moins de choses possible. Et puis, j'apporte tous les médicaments dont on peut avoir besoin tous les deux. Tu y penses même pas. J'ai pas pris de maquillage, rien. T'en auras pas besoin. Tu savais comme je suis content. C'est une fuite, hein? Je te l'ai pas caché. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Je vais me retrouver divorcée sans l'avoir voulu. Remplacée par une femme de 30 ans contre laquelle j'ai aucune chance. Je pars pour garder la tête haute, pour pas pleurer surtout. Tu pars parce que t'en rêves depuis des années, France. Laisse tes mauvais souvenirs derrière toi. Je sais que tu me crois pas en ce moment, mais il y a une vie nouvelle qui s'ouvre devant toi. Pourvu que ce soit vrai. C'est vrai. Fais-moi confiance. J'ai bien tenu le coup, moi. C'est vrai. Aujourd'hui, je vais marier ma fille pour la 2e fois. Moi qui pensais que le mariage, c'était pour la vie. Ça veut même pas de son père comme témoin. Puis je suis assez large pour me dire que cette chicane-là, ça me regarde plus, qu'ils s'arrangent entre eux. T'as raison. Tourne la page. Tes enfants ont plus besoin de toi. C'est vrai. C'est pas facile à admettre. Tu sais comment ça s'appelle, ce que je vais vivre? Le phénomène du nid vide. Quand les enfants sont partis, puis que le vieux mâle leur prend du service auprès d'une plus jeune. Le pire, c'est que c'est très humiliant. Tu sais, je tiens plus en place. J'aurais tellement envie d'aller voir comment elle est. Elle s'appelle Jeanne. J'aurais envie d'aller lui montrer cette vieille chose qu'elle va remplacer auprès d'un mari qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Tout ce qui me retient, c'est la peur du ridicule. Vas-y pas, France. À 8 heures ce soir, on prend l'avion pour Paris d'abord, puis ensuite, le voyage va être très long. Garde tes forces. Embrasse tous ceux que t'aimes. Dis-leur de s'arranger sans toi pour un bon bout de temps. Ça va juste leur faire du bien. Quel merveilleux ami tu fais. Je sais pas ce que j'aurais fait si tu m'avais pas proposé de partir avec toi. Je te suis très reconnaissante. Je laisserai pas Maude, ça c'est certain. Geneviève, ça fait 10 fois qu'on en discute. Tu peux pas garder Maude de force. C'est samedi. C'est le samedi d'Antoine en plus. Il a eu la gentillesse de permettre à sa fille de jouer les bouquetières au mariage de sa mère, mais merde, donne-lui une chance. Il a dit qu'il va venir chercher la petite à 8 heures. Il a même pris une chambre d'hôtel pour qu'elle soit parfaitement confortable. Tu peux rien reprocher à Antoine au sujet de sa fille. Alors slack un peu, s'il te plaît. Tu parles d'une façon de me parler. Moi, je pense juste à la petite. À son bien, à sa tranquillité. Toi, t'en fais plus que le client demande. Antoine, il aime Maude. Il n'y a personne qui va remettre ça en question. Même que je pense que c'est ce qui va l'aider le plus en ce moment. L'amour de sa fille. Ce gars-là a besoin de quelqu'un qui dépend de lui. Il est violent. S'il abattait, qu'est-ce qu'on ferait? Antoine n'est pas violent. Il a perdu les pédales une fois, là. Il n'a jamais battu sa fille. Il va pas commencer maintenant. Il aime plus que tout au monde. Il parle juste d'elle tout le temps. Bon, et puis moi, là, je veux plus en entendre parler. À 8 heures, Antoine sera ici. La petite va partir avec lui. Alors fais sa valise. Fais sa valise. Tu sais pas ce que c'est que de me séparer d'elle. Je comprends ça, Génie, mais c'est pour une journée seulement. Hein? Alors arrête ton cinéma, d'accord? Facile à dire. Et que t'exagères. Que tu le veuilles ou pas, Antoine, c'est le père. Et puis, nous deux, ce soir, on sort ensemble. Ça fait des semaines qu'on est enfermés ici. Hein?
pensé que c'était maman. Autrement, je pense que j'aurais pas répondu. J'ai besoin d'être seule. Bon, je reste pas longtemps, je vais chez le coiffeur. Hey, c'est ravissant ce que tu vas porter. Magnifique, c'est d'un chic fou, tu vas être superbe. Mais ça, j'en doutais pas du tout. Je t'ai apporté un cadeau. Tu dois bien te demander de quoi il s'agit? Ben, t'aurais pas dû, surtout. Ben, c'est pas vraiment un cadeau, enfin, pas un cadeau qu'on offre avec des rubans et un emballage luxueux. Tu te souviens qu'à la mort de Robert, j'ai reçu en héritage ce livre-là. Ben, j'appelle ça un livre, en tout cas. Je sais pas s'il y avait l'intention de le faire publier un jour. Enfin, c'est un journal surtout. Un journal qui raconte ses voyages, ses peurs, ses découvertes et ses amours. J'ai décidé, après l'avoir lu, de ne pas le faire publier moi-même. Alors, je l'ai remis à Jacques-Yves Malo. Je croyais que c'était pas utile que je garde l'original. Mais j'en avais fait faire une copie. Et c'est cette copie que je t'apporte. Pourquoi? Peut-être que tu voudras le lire. Pas maintenant, bien sûr, mais un jour. Je voulais t'offrir ton passé d'une certaine façon. Ce que je regrette vraiment, c'est qu'il manque une 40aine de pages, comme tu sais. C'est pas de ma faute, j'ai découvert en le lisant. Mais je sais que c'est justement Jacques-Yves qui les a. Il a cru bon de les retirer du paquet. Tu me demandes pas pourquoi? Pourquoi? Je sais pas vraiment. J'ai pensé que peut-être Robert parlait de Jacques-Yves, son bon ami, dans ces pages-là. Autrement, pourquoi est-ce qu'il aurait souhaité qu'elle reste secrète? Alors, je lui ai posé la question. Il n'a pas voulu me répondre, mais mon petit doigt me dit que je me suis pas trompée. Ça va être à toi de découvrir la vérité. Écoute, Louise, si t'es en train d'essayer de me faire croire que Jacques-Yves a quelque chose à cacher, si tu veux recommencer ton petit jeu de fausse vérité, je te préviens. Je te jure que non. Je dis plus rien. Je t'offre ce cadeau en gage de ma sincérité, c'est tout. On a partagé Robert, j'ai pensé que c'était juste qu'on partage ce que laissé de plus précieux. Il n'y a pas d'arrière-pensée en moi. Oublie tout le reste. Bon, d'accord. Je te vois plus tard au mariage, alors. Oui. Et comble de bonheur, Mathieu m'a proposé de la compagnie. J'aurais pas pu dire non, même si j'avais voulu. Tu vas être ravissante. La plus belle mariée de tous les temps. Excuse-moi de t'avoir dérangé. À tout à l'heure. Docteur Bordelot, il y a un monsieur de la police qui demande à vous voir. Voulez-vous que je lui dise que vous n'êtes pas ici? Je l'attendais plus, celui-là. Il a dit son nom? Inspecteur Marchand. Mais je lui ai pas dit que vous étiez ici, j'ai dit que je venais voir. Non. J'ai hâte que ce soit fini, au contraire. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Ne le faites pas attendre. Bien, docteur. Monsieur Marchand? Bonjour, docteur. Je peux entrer? Je vous en prie. Nous gardons la clinique ouverte 7 jours maintenant, mais je suis pas de garde, alors on ne sera pas dérangé. Très bien. Des questions à vous poser? Soyez-vous, s'il vous plaît. Je suis désolé de vous déranger avec ça, docteur Bordelot, mais on voudrait avoir des précisions sur les événements qui ont entouré le suicide dont vous avez été le témoin principal. Je vous en prie, qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment se fait-il que vous vous trouviez sur le pont au moment où ça s'est produit? On recommence depuis le début, alors? Si vous voulez. Je connaissais déjà Catherine. J'avais travaillé avec elle près des Démunis dans la rue quelques semaines avant l'accident. Mais quand je dis travailler, c'est une façon de parler parce que j'avais pas le droit de pratiquer la médecine à ce moment-là. Ah non? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faisiez dans la rue, alors? C'est une longue histoire. Vous êtes sûr que vous voulez que je remonte jusque-là? Allez-y, j'ai tout mon temps. Ça a probablement pas à voir avec ce que vous cherchez à savoir, d'ailleurs. Mais non, allez-y, je pourrais juger si c'est utile. Très bien. Allons-y, alors. Eh non, je pleure pas pour rien.
traverse une des périodes les plus difficiles de ma vie. Comment tu penses que je me sens, moi, hein? Comme la dernière des dernières. Si c'est si difficile que ça, retourne auprès de Bobonne, si tu veux, hein? Mais non, appelle-la pas comme ça. J'ai déjà demandé de parler d'elle avec respect. Je disais ça comme ça, c'est une mauvaise habitude que j'ai, là, je le dirai plus. Mais j'en peux plus de te voir comme ça, Julien, on était censés être heureux. Je suis heureux. D'un côté, je suis heureux. De l'autre, tu crèves doucement. Arrête, là, de m'examiner à la loupe comme ça, là. Laisse-moi respirer un peu, là. Ma fille se marie aujourd'hui. Je serai pas là. C'est normal que j'aie de la peine. On n'aurait pas dû venir ici non plus, c'est ici que c'est le pire. Je viens toujours faire mon tour le samedi. Pour ça, qu'est-ce que j'aurais fait toute la journée dans une chambre d'hôtel? Je t'ai proposé d'aller au cinéma plus tard. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire. On aurait même pu aller visiter des appartements si t'avais voulu. Comme ça, on aurait été chez nous plus rapidement. Le jour où ma fille se marie. Mon loup, elle veut pas te voir, ta fille. Alors cesse de pleurer sur elle. Elle veut pas de toi à son mariage. Tu peux quand même pas t'imposer de force. Ta femme non plus veut pas de toi. Tu le dis toi-même, elle attendait que ça pour t'annoncer qu'elle partait pour l'Afrique avec un docteur d'en haut, là. Veux-tu bien me dire ce que ça te prend pour comprendre? Tout le monde a le moral à terre au garage. Sophie promène ses bleus devant les clients. Antoine, il a jamais remis les pieds ici depuis que les policiers l'ont averti puis interrogé. Puis toi, t'as l'air d'un condamné à mort qui attend son tour. Il reste juste Jean-Claude et moi. Il est temps que tu reprennes tes affaires en main, mon loup. Il y a des choses à régler, puis vite à part ça. Je sais qu'il y a des choses à régler. Une à la fois. Moi, je dis ça parce que je pense que ça va te secouer un peu, mon beau Julien. Hein? Tu vas pas me taper une dépression nerveuse en plus. Hey, j'ai pas mérité ça, moi, je te le dis. Laisse-moi retrouver mes esprits, là. Arrête de parler un petit peu. Je suis pas capable de m'entendre penser. Mais dis-le que tu m'as assez vu, Non, hein? non, j'ai pas dit ça. J'essaye juste, là, de repasser les choses tranquillement dans ma tête. Jeanne, j'ai de la peine. T'es capable de comprendre ça? J'ai de la peine. Normal, quand on sépare un homme d'une femme après tant d'années, qu'il y ait de la peine. Eh oui, mon loup, je comprends. Je suis arrivée trop vite dans ta vie, hein? Mais là, t'es prêt avec moi, je pense. Si je savais quoi te dire pour te consoler. Dis-moi que tu m'aimes. C'est ça qui va me faire le plus de bien. Vedette cette semaine chez Jean Coutu. Les choses les plus douces arrivent quand le liquide à vaisselle Sunlight est à 2,59 $. 16 rouleaux de papier hygiénique royal à 3,99 $. Ça, c'est une économie Jean Coutu. On trouve de tout chez Jean Coutu. Même un ami. Je servis pas un sushi burger par hasard. Oh. C'est un burger choucroute, peut-être? Non. Je l'ai, c'est un fondue suisse. Oui! Harvey's vous offre pour un temps limité un succulent burger fondu suisse avec champignons et vrai fromage suisse. Seulement 1,99 $, cuit sur le grill à la perfection et servi sur un pain Kaiser. À ce prix-là, ça fera pas de trou dans votre budget. Il y a deux choses importantes à savoir. 1, les céréales sont bonnes pour vous. 2, les céréales Kellogg originales sont toujours faites à partir de grains véritables. Les Kellogg originales, à leur meilleur. On a tous un petit quelque chose, un talent, une passion qui nous facilite la vie. Et c'est peut-être par fierté ou simplement pour parader, mais ce petit quelque chose aiguise notre sens de la perfection. Chez Service de qualité, notre passion, ce sont les véhicules Ford. Nous n'utilisons que des pièces d'origine Ford. Et nos techniciens peuvent se vanter d'en connaître plus que quiconque sur les voitures et camions Ford. Service de qualité chez vos concessionnaires Ford et Lincoln Mercury. On connaît votre véhicule, on l'a construit. On vedette cette semaine chez Jean Coutu. Les fameux savons Dove. 6 pains de 100 grammes, 5,49 $. Tout un prix. Les serviettes hygiéniques Incognito format varié, 2,49 $. Toute une aubaine.
On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. Ce mercredi, à Fleurs et Jardins, on approfondit notre connaissance de cet arbre surprenant qu'est le magnolia. On apprend une nouvelle culture de plus en plus populaire, celle des plantes en pot, et Jean Soulard nous fait un feuilleté d'escargot. Je vous donne rendez-vous. I need $50,000 maintenant. C'est pas possible. Il y a des parties de ma vie qui sont restées cachées jusqu'ici. Claudio? Le retour, dernière de la saison, ce mercredi, 20h. Je peux pas rester longtemps. Mais il fallait que je te dise à quel point je regrette ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait de si grave? On n'aurait jamais dû dire à Laurence qu'on avait vu son père en compagnie d'une autre femme que sa mère. T'as pas idée des proportions que ça a pris, toi? Mais Laurence avait l'air décidée de tirer ça au clair. Tirer ça au clair? Ça serait rien si c'était juste ça. Au moment où je te parle, là, mon Gérard, son oncle, est en train de se faire les cheveux pour servir de témoin à Laurence. Sais-tu ce que ça veut dire, ça, ma belle? Ça veut dire que Laurence a refusé que son père assiste au mariage. Ça veut dire aussi qu'elle a tout raconté à sa mère. France, pauvre elle. Puis elle, ben, elle a mis Julien à la porte. Je te dis, on a raté une belle occasion de se taire, nous deux. C'est un mariage qui était déjà sur le bord d'éclater quand je travaillais pour M. Bordelot. Écoute, ça devait arriver, c'est tout. Je m'en veux tellement, là. C'est comme si c'est moi qui l'avais poignardé dans le dos. France, ma meilleure amie depuis toujours. Ben oui, mais on n'a pas menti. On a dit ce qu'on avait vu. On n'a même pas exagéré. Si tu veux mon avis, là, c'était aussi bien que ça se sache tout de suite. Réalises-tu quelle sorte de mariage ça va être? Hein? Tu peux pas souhaiter ça à Laurence? Mais non, mais ni à personne d'autre. Mais j'ai rien à voir là-dedans, moi. Le seul responsable, c'est M. Bordelot lui-même. S'il avait su se tenir, cet homme-là. Laurence va partir en voyage de noces. Puis tout va être oublié avant qu'elle revienne. Je suis sûre que tu t'en fais pour rien. C'est un dur moment passé, là, mais... Puis ton Gérard, là... Il va être magnifique en père de la mariée. Tu les connais pas comme je les connais, moi, les Bordelot. Non. Moi, là, je saurais pas où me mettre. Oh non, il faut que j'essaye de parler à France avant, là. Je te le dis, Juliette. On va leur regretter ce qu'on a fait. Ah oui, je te le dis. Bon, là, je te laisse payer. Il faut que je m'en aille. Gisèle, oublie ça, OK? Je vais quand même te voir à la réception. Nous, on n'est pas invités au mariage, mais on est invités à la réception après. Oui, d'accord. Je te dirai comment est France. Bye. Bye. Je vais voir la facture, ça. J'ai encore raconté la même histoire. J'ai essayé de me souvenir exactement des mêmes mots que j'avais utilisés la première fois. Il m'a rien demandé d'autre. Au fond, c'est une vérification, puis ça va s'arrêter là. Là, je te le souhaite. J'ai fermé mon bureau. Je voulais que tu te sentes à l'aise de l'utiliser pendant mon absence. Bien, si quelqu'un en a besoin ou si tu engages quelqu'un d'autre. Il me semble que tu aurais dû attendre encore un peu. Tu viens pratiquement d'arriver. Non, j'ai promis à Marie-Pierre. Je sais pas si t'es au courant, mais je pars avec France. Tiens, elle s'est finalement décidée. Mais très bien pour elle depuis le temps qu'elle avait voyagé. Bon, t'es pas au courant, ce que je vois. Non, en fait, je leur ai pas parlé depuis quelques jours, mais j'approuve. Parce que si elle compte sur Julien pour voir le monde, elle risque d'attendre longtemps. Je pense que Julien aurait dû te prévenir, mais... je sens très mal à l'aise de te dire ça. Julien et France sont plus ensemble. Comment ça, ils sont plus ensemble? Qu'est-ce que tu racontes? C'est le mariage de Laurence tout à l'heure. Ouais, Julien, il sera pas. Laurence a refusé qu'il soit présent à son mariage. Écoute, c'est pas à moi de raconter ça, mais disons que Julien a quelqu'un d'autre dans sa vie et que France lui a demandé de quitter la maison. C'est pour ça qu'elle part avec moi. Ça s'est décidé très rapidement à cause des événements. Attends, là. Laisse-moi respirer. C'est la première nouvelle que j'en ai? Je suis désolé. C'est pas de ta faute. Mais je vais en avoir le cœur net tout de suite. Ouais, Monsieur Bordelot, s'il vous plaît. Bon, écoute, salut, vieux. Je te donne des nouvelles. Vous partez quand? Tout de suite après le mariage, à 8 heures. OK. Hey, Julien, veux-tu me dire ce qui se passe? Je tombe des nues, moi. Non, tu bouges pas, je descends. Mathieu, descends. Peux-tu me laisser quelques instants?
Mathieu, c'est ton frère, celui d'en haut? Oui. J'en ai seulement un. Puis lui, je lui dois une explication. Veux-tu que j'aille attendre ailleurs? Non, non, non. Pas dans ton bureau. Sois patiente. Donne-moi un petit moment. Je suis patiente. C'est qui? Elle, c'est Jeanne Dumont. Je la présenterai tout à l'heure, si tu veux. C'est elle. C'est elle quoi? C'est elle qui prend la place de France. Dis donc pas ça sur ce ton-là. C'est ce que je viens d'apprendre. Pourquoi tu m'avais pas prévenu? Parce que ça vient d'arriver, parce que ça va trop vite. Parce que tout le monde me tombe dessus. Puis de toute façon, je savais que c'était pour prendre la part de France. Ça me servait à quoi? Je viens d'apprendre que France va partir avec Denis Rondeau. Tu vois, ça y a pas pris trop de temps pour se consoler. Se consoler de quoi? Écoute, Mathieu, je vais te dire quelque chose. C'est peut-être pas le bon moment, là, puis je vais peut-être t'apparaître ridicule. Je le suis peut-être aussi. J'en ai amour. Avec celle-là? Oui, avec celle-là. Elle est arrivée dans ma vie là, comme une bouffée d'air pur. Puis en plus, elle est pas compliquée. C'est un beau changement, ça. Puis elle m'aime aussi. J'ai l'impression d'entendre un petit gars de 15 ans. Ben non, pas 15 ans, ça serait exagéré. Mais je t'avoue qu'avant qu'elle arrive dans ma vie, je savais pas ce que c'était l'amour. Les deux bras me tombent, Julien. T'étais censé être le plus solide de nous deux, le plus sage aussi. Je pensais que t'avais trouvé une sorte de paix avec France. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. J'ai trouvé la paix avec France. Mais on fait quoi avec la paix? Ça fait pas des enfants forts, ça. De toute façon, moi, la paix, ça me fait peur. T'es en train de tout briser. Non, non, un instant. Je brise rien. Eux autres brisent tout. Laurence m'a fait un sermon pour que je renonce à Jeanne. Sans ça, me prenait pas comme témoin à son mariage. D'ailleurs, elle m'a fait remplacer par Gérard. Puis tiens, France. France, hein? Elle attendait juste ça, me dire de faire mes bagages. Puis là, elle se console avec ton docteur Rondeau. Mais je m'en sac, ça me fait rien. Depuis que j'ai trouvé Jeanne, je me fous du monde entier. Il y a personne qui va me faire changer d'idée. Mais Julien... Te rends-tu compte de ce que t'es en train de faire? Oui. Oh oui. Je refais ma vie. J'ai le goût de vivre. Hein? Il y en a qui me comptaient pour mort. On s'apercevoir que je chante pas encore la boulamite. Je suis bien vivant. Puis je le sais. L'idéal pour l'évasion, c'est la nouvelle Chrysler Néon. Avec sa suspension indépendante aux 4 roues, je l'aime comme un fou. Nouvelle Néon redessinée, design intérieur bien pensé, son confort me fait craquer. Climatiseur, radiocassette, 6 haut-parleurs, c'est le bonheur. La nouvelle Néon 2000, tellement plus à offrir, tellement plus à aimer. Tout le matin, c'est souvent le meilleur moment pour jouer. Sauf quand bébé s'éveille mouillé dans une couche toute humide. C'est pourquoi nous avons créé les nouvelles Pampers Baby Dry. Même après plusieurs pipis et même toute une nuit, notre rembourrage extra protection aide à isoler l'humidité mieux qu'auparavant. Et il aide toujours à garder la peau de bébé bien au sec et saine. Oui, vos matins peuvent être bien plus amusants quand vous cajolez la peau de bébé avec les nouvelles Pampers Baby Dry. J'oublie les retouches, vous autres faites de l'air. Je veux le sans retouche de Continuous Wear. Essayez le fond de teint sans retouche Continuous Wear de CoverGirl. On l'étend puis on l'oublie. Il suffit d'appliquer puis go! Pas de soucis, pas d'ennui. Et les retouches, zéro. Il reste en place toute la journée. Frais visage radieux. Le fond de teint sans retouche Continuous Wear. Simplement vous, simplement belle CoverGirl. C'est froid. La nouvelle barbotine Kool-Aid glacier bleu à la limonade aux framboises. Mesdames et messieurs, Fido vous présente Fido Pro. Le bureau portable idéal qui contient un afficheur, la nouvelle messagerie vocale avec réponse éclair et le service de courrier électronique mobile qui vous permet de recevoir vos messages où que vous soyez. En vous activant au service Fido avant le 8 juin, vous obtenez Fido Pro gratuitement pendant 3 mois. 3 mois gratuits, c'est ça aussi, la magie Fido. Mais je peux pas supporter que l'idée que ce bisu-là mette ses sales pattes sur toi. J'ai plus de job.
Quand on veut plus de toi, là, mets ton plus bel habit, lève la tête bien haut puis pète la broue. Je vais refaire ma vie avec toi. Sauf qui peut. Dernier épisode, ce mercredi, 21h. Cette semaine, à Dodo Déco, on décore le salon. En passant, qu'est-ce que vous faites cette semaine? Rien? Ça vous tente-tu de venir chez moi? Oui, chez moi, à moi. Je vous invite. Dodo Déco, ce jeudi, 19h30. Ça fait 2 fois que je recommence depuis ce matin. T'es toujours aussi décidée? Oui. C'est comme un baume sur mes plaies. J'ai besoin de ce voyage-là comme on a besoin de respirer pour pas mourir. Je regrette, maman. Je te demande pardon. J'aurais dû me taire. C'est aussi bien que je le sache maintenant. De toute façon, j'aurais fini par le savoir. Ça sert à rien. J'aurai jamais le courage de me battre encore une fois. Surtout que j'ai bien peur que ce soit beaucoup plus grave que toutes les autres fois. Je sais bien pas ce qu'il y trouve. Je l'ai vue, moi. Elle est même pas belle. T'es 1000 fois plus belle qu'elle. C'est pas juste une question d'apparence, Laurence. Elle a dû trouver le chemin de son cœur, puisqu'il dit qu'il peut pas la quitter. Il y tient tellement. Plus qu'il tient à moi, c'est sûr. Il a même réussi à me gâcher cette journée-là qui était si importante pour moi. Il a pas fait exprès. On choisit pas le moment où ça va arriver. Puis t'aurais pu avoir ton père près de toi. C'est ta décision. J'ai trop honte. Oh, Laurence. C'est un sentiment un peu dur. Je voudrais pas rajouter à ta peine, mais toi aussi, tu le fais souvent souffrir. Peut-être sans le vouloir. Mais lui, il n'a jamais renoncé à toi comme fille. Même dans les moments les plus graves, il t'a jamais rejeté. Au contraire. Je t'aurais jamais fait cet affront-là. Pas en sachant ce qui se passait. Éventuellement, je vais la rencontrer. C'est inévitable. Surtout si ton père y tient autant qu'il le dit maintenant. On était un couple bien vulnérable, ma pauvre Laurence. Mais moi, je veux me souvenir seulement des beaux moments qu'on a passés ensemble. Le reste, je veux l'oublier le plus vite possible. T'es trop bonne. Ah, penses-tu? Je suis bonne en parole. Il y a tellement d'amertume encore là-dedans. Je suis pas différente des autres. Ce que je peux raisonner avec ma tête passe encore pour le reste. J'ai le cœur tellement lourd. J'avais tellement imaginé une autre fin. Puis j'y en veux d'être jeune. Tu pensais ça en fou, toi, de la vieille qui est à la maison. Est-ce que t'aurais préféré rien savoir? Dis-le-moi si j'ai fait une erreur. Eh non. T'as fait de ton mieux. Quelle importance. Oublie-nous aujourd'hui. Pense à ton bonheur. Laisse-nous avec nos petites peines puis nos misères. Oh, je veux tellement que tu sois heureuse. Je voudrais tellement que ce soit la bonne foi pour toi. Que je pense à tout. Que j'apporte tout. Hein? T'as vu? La jolie photo de monde. Regarde comme t'es mignonne. OK. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. OK. Celle-là, tu n'auras pas besoin. Elle est belle, hein? Mais c'est pas pratique. Qu'est-ce qu'on ferait de ça, veux-tu me le dire? Attends, qu'est-ce qui manque, là? Oh. Mon pauvre trésor. Tu vas t'en poser des questions, hein? Mais on peut rien dire. À personne. OK. Attends, là. Il est quelle heure? Faudrait pas arriver trop tôt non plus, ce serait une erreur.
As-tu faim? Non? En fait, c'est ça qu'on devrait faire. Manger une petite bouchée avant de partir, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Après ça, je vais appeler un taxi. C'est un peu compliqué, ça, le taxi. Ça va laisser une trace. Mais je peux pas faire autrement. Tu sais ce que je me demande? Si je devrais laisser un mot à Jean-Claude ou rien du tout. Je pense que ce serait mieux de rien laisser du tout. Ça va nous donner plus de temps. Plus on va avoir d'avance sur les autres, mieux ce sera pour nous, hein? Viens. À partir de maintenant, Jenny te quittera plus jamais. Jamais. T'es d'accord, hein? C'est toi et moi. Pour toujours. Viens. On va manger quelque chose, puis après on file. Oh, je pensais pas qu'il y avait une réunion de famille. Hein? Elle n'était pas prévue. J'ai été obligé de me faire couper les cheveux à cause de toi. Lâcheur. Je signale, je n'ai lâché. On m'a mis à la porte. Ouais, pour une très jolie raison, est-ce que j'ai pu voir? M'avoue, j'étais un peu con, Julien. France m'a tout raconté. Si Laurence n'était pas intervenue, on aurait agi de façon beaucoup plus élégante. Paraît que tu tiens à elle, là? Mais non, je suis obligé de faire une confession générale. Un coup de peau terrible. Oh, c'est ce qu'il y a de pire à notre âge. On dit que c'est comme un barou d'honneur. Tes dernières fusées. Mais est-ce que c'était bien la peine de tout briser pour ça? Coudonc, pourrais-tu se mêler chacun de nos maudites affaires? D'accord, d'accord. Alors, moi, je vais aller donner la main de ta fille à ta place. Ma sœur s'en va se consoler avec un docteur en Afrique, puis je devrais rester là, à te regarder faire sans poser de questions. Gérard, je suis en amour. Il me semble que c'est pas difficile à comprendre. Je me suis jamais senti de même. J'ai rien demandé pour que ça m'arrive. C'est arrivé comme ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? T'as rien pour ça, toi, Mathieu? Là, une couple de petites pilules pour y calmer les ardeurs, disons? Hélas. Ça va durer longtemps? Bon, écoute-moi, Gérard, je vais te dire quelque chose que j'ai pas dit à personne, puis ça depuis longtemps. Ça va être surprenant de ma part, mais si jamais je peux passer à travers les souffrances que France va me faire endurer, cette fille-là, je la marie. Hein? Je suis assez sérieux, là. Tu blagues? Je blague pas du tout. J'espère seulement qu'elle va vouloir encore de moi. Parce qu'avec toutes ses qualités, sa jeunesse, sa fraîcheur, sa beauté, sa bonne humeur, tu sais, qu'elle a l'embarras du choix. Je recommence à neuf, je l'aime. Justement, à l'âge qu'elle a, faut que tu te méfies. Si tu te retrouvais avec un bébé sur les bras, y a-tu pensé? Hey, j'y avais pas pensé. Ça serait un maudit beau cadeau. Ça veut dire je repars vraiment en neuf. Yes, sir! Il est malade. Fiévreux, c'est certain. Voilà. Faites pas sans dessin, là. On va présenter. Mais non, mais je pense que c'est pas le moment. Hey, France, c'est ma sœur, tout de même. Non, mais Jeanne, viens dessus ici une petite minute, s'il vous plaît. Souhaite-toi bonne chance, ma fille. Tu t'en vas dans le fosse au lion. Jeanne, mon frère, le docteur Mathieu Bordelot, mon beau-frère, enfin ex-beau-frère, Gérard Meloche. Messieurs, Jeanne Dumont. Enchanté. Enchanté, madame. Un moteur léger et puissant. Un habitacle silencieux et confortable. Une carrosserie aérodynamique. Et pourtant, malgré ce que l'on pourrait croire, c'est bien plus qu'une voiture pour la famille. La Corolla 1999, tellement différente, tellement Toyota. Répondez. Avec lequel pourriez-vous décrocher le gros lot? L'Auto 649 ou Québec 49? Pour 50 cents de plus par sélection, en jouant les mêmes numéros sur le même billet, vous doublez vos chances de devenir millionnaire. Mercredi, doublez vos chances. Jusqu'au 5 juin, les lots bonnies vous appellent au Québec 49. 1 million de dollars à partager. Vous voulez être sûr que votre enfant devienne grand et fort, avec des os et des dents en santé grâce à l'apport suffisant de calcium. Dans des moments comme celui-ci, vous savez qu'il va dans la bonne direction. Petit Danone, un petit délice onctueux.
Le fromage frais est reconnu par la Société canadienne de pédiatrie comme une source de calcium qui contribue à la formation des os et des dents. Petit à petit, on devient moins petit. Adieu, sweetheart, aloha. Oui, je dois te quitter pour bien longtemps. Cours la chance de partir au Kenya. Participe au concours Le Grand Safari Sélection Salon. Saute sur l'occasion, tu pourrais partir 3 semaines avec ton ami pour un magnifique safari au Kenya. Un voyage offert par Club Aventure et Sabena. Pour participer, note les chiffres du symbole CUP de n'importe quel produit Sélection Salon. Regarde La vie est un sport dangereux pour identifier le produit de la semaine et compose le 1-900-451 Sélection. Le concours Le Grand Safari Sélection Salon, si la chance te sourit, le Kenya t'attend. OK, Sophie, dis-le. Qui tu préfères, moi ou Eric? Non, c'est pas ça qui est important. Ce qu'on veut savoir, c'est qui a le plus de fun. Ah, laisse faire le plus de fun. C'est qui a le plus de style? OK, Sophie, sérieusement, qui tu préfères? J'ai prévenu Laurence que je ne serais pas à la réception. La cérémonie a lieu à 4h30. Il va y avoir une dizaine de personnes. Tout de suite après, on repasse ici. Le temps de me changer, puis je suis prête à partir. J'ai pratiquement fermé la maison. Tu pourras toujours prétendre que ces petites larmes-là cointent tes yeux, c'est à cause du mariage de ta fille. Exactement. Oh, j'ai tellement hâte de me retrouver dans l'avion. De laisser tout ça derrière moi. J'ai changé les billets d'avion sans t'en parler. Ah oui? Oui, j'ai prévu 3 jours à Paris. Ça va te permettre de te reposer, de gagner un peu sur le décalage horaire. Et puis Paris est un remède extraordinaire à ce que tu as en ce moment. Est-ce que c'est un ordre, docteur? Tout à fait, oui. Tu t'occupes de rien, je me charge de tout. Suzanne et moi, Oui, c'est vrai, je me souviens. Vous étiez là en voyage de noces. Je vous enviais dans ce temps-là. Je vais pas t'ennuyer avec mes souvenirs, je te le promets. Au contraire, ça m'ennuie pas. Tu me sauves la vie une deuxième fois. Je veux que tu le saches. Tant mieux. C'est moi. Je me dis que je serai là de bonne heure. 4h moins quart. Geneviève? Geneviève? Allô? Oui, Laurence. Excuse-moi de te déranger en ce moment. Je voudrais juste savoir si Geneviève est déjà chez toi. Non, pourquoi? Écoute, je sais pas quoi penser. La robe, la petite, est dans la chambre, mais il n'y a personne dans la maison. Comment ça, il n'y a personne à la maison? Elle devait être ici avec la petite à 4 heures. Pour le monde du ciel, j'espère qu'elle va pas nous mettre en retard. La cérémonie est à 4h30, puis il y a 200 personnes qui nous attendent à l'hôtel après pour la réception. Elle n'a pas laissé un mot ou quelque chose? Je sais pas, je vois rien, là. J'ose pas. Bon, écoute, de toute façon, je pense que tu t'inquiètes pour rien, là. Elle va vraiment arriver en retard, comme d'habitude, en coup de vent, puis ça va être tout, OK? OK, bye. Bye. Si j'avais su que t'auras autant de peine. Faut pas que tu restes tout seul comme ça.
On va sortir d'ici, OK? Laisse-moi faire, je sais ce qui est bon pour toi. Ma fille se marie dans quelques minutes. Tout le monde va être là, sauf moi. Mon pauvre Lou. Sais-tu ce qu'on va faire? On va prendre ma voiture puis on va aller manger à la campagne. Ça me tente pas d'aller à la campagne. Là, faudrait que tu y mettes un peu du tien, là. Moi, j'ai des idées, mais... Hein? Faudrait que tu dises oui de temps en temps. Ce qui va être le plus dur, c'est d'être coupé de la famille. De ne plus être là pour les fêtes, un moment de joie, un moment de peine. De ne plus appartenir. Tu seras pas tout seul, Julien. Je suis là, moi. Je sais bien que je remplace pas toute la famille, mais quand même. Moi aussi, je suis prête à couper des ponts pour toi. Des ponts? Mais quel pont? Hein? T'es déjà divorcé? Tu l'as dit toi-même. T'es venu en ville pour faire ta vie. C'est vrai. Mais j'ai des amis quand même. Puis je les verrai peut-être plus. Hein? Puis j'en fais pas un drame. C'est pas la même chose, Jeanne. Voyons. Hein? Toi, c'est quelques amis. Moi, c'est toute ma vie. Y a rien que je déteste autant que de sentir que je suis un poids pour quelqu'un. Ou bien t'es fou de joie d'être en amour avec moi, ou je comprends rien à ce qui se passe. Je suis fou de joie. Mais en même temps, comprends-moi, ça peut être difficile aussi. Là, en ce moment, tu joues à te faire mal, OK? Non, c'est vrai. Tu t'es torturé tout l'après-midi, d'abord avec ton frère, puis avec le beau-frère. Hein? On parle du bon vieux temps, puis on échange les regrets. C'est à celui qui a le plus souffert. Là, je trouve que ça suffit. Dans 4 heures, ton beau-frère l'a dit, ta femme va être dans un avion pour Paris. Alors, je vois pas pourquoi tu pleurais sur son sort. Surtout qu'elle sera pas toute seule non plus, hein? Ça, faut pas l'oublier, mon loup. Moi, c'est pas pour dire du mal d'elle, là. Mais j'ai jamais vu une femme se consoler aussi vite que la tienne. Là, il est en train de me dire que ça faisait son affaire de se débarrasser de moi. Ben, regarde comment ça se passe, mon loup, hein? Juste à voir, on voit bien. Au 22h, jour 2 de la visite de Lucien Bouchard au Mexique, un projet ferroviaire milliardaire et un éditorial tout en velours. Aussi, la chaîne Eaton jette la serviette et propose ses magasins aux plus offrants. En vedette cette semaine chez Jean Coutu. Changez les choses. Choisissez le colorant capillaire préférence, 6,99 $. Les produits capillaires Vive de L'Oréal, 1,99 $ chacun. Vous en serez ravis. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. C'est ici, au Québec, que les gens de Petro-Canada ont lancé le programme Retour à l'école il y a déjà 8 ans. Un programme avec des bourses destinées à encourager nos jeunes employés à reprendre leurs études. Bien sûr, la plupart nous quittent lorsqu'ils ont réussi. Mais c'est aussi un peu ça, faire partie des gens d'ici. Une fois, c'est un gars, il dit à l'autre, il dit au gars, il dit « Hey, t'as une banane dans l'oreille. » L'autre dit « Quoi? T'as une banane dans l'oreille. »« Quoi? T'as une banane dans l'oreille. » L'autre gars, il dit « Excuse, parle plus fort. J'ai une banane dans l'oreille. » Oh boy! Merci! Merci beaucoup! Cette semaine, Sport Expert vous offre jusqu'à 50% de rabais sur toutes les chaussures en magasin, comme les Adidas Power Canvas, à seulement 49 $. Autrefois, les voyageurs et coureurs des bois sillonnaient nos cours d'eau dans leurs canots d'écorce pour faire la traite des fourrures et explorer de nouvelles contrées. Leur esprit d'aventure a aidé à bâtir notre pays. C'est ce que je voulais que ma pièce de monnaie montre. Le dessin gagnant de Sergei Mignonok est un hommage aux voyageurs et coureurs des bois du Canada. Une nouvelle pièce de 25 cents du millénaire sera émise chaque mois. Recherchez-les, collectionnez-les et tenez un peu de notre histoire dans vos mains. Hey! Hey! Toi! J'ai le coup de foot pour toi! C'est l'événement Le Printemps s'éclate chez votre concessionnaire Mazda. Tu me donnes le coup de foot! Avec financement à l'achat de 1,9 %. La route nous attend! Ou louer ou protéger SE Sport, disponible en édition limitée, avec toit ouvrant et béquet arrière, pour seulement 219 $ par mois.
Profitez de l'événement Le Printemps s'éclate chez Mazda dès aujourd'hui. Viens donc faire un tour. On vedette cette semaine chez Jean Coutu. Tout le monde raffole des 10 petits pots de nourriture Heinz offerts à 4,99 $ sur tous les bébés. Craquez pour les croustilles Pringles, 3 boîtes de 200 grammes, 3,99 $. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. Voyez tous les détails sur la prochaine mission spatiale de l'astronaute Julie Payette sur le site Internet de TVA. Et continuez à nous faire parvenir votre message d'appui par courriel. Participez à cette mission unique en suivant Julie Payette sur le site Internet de TVA. Ce serait possible de retarder la cérémonie. Je comprends pas qu'elle soit pas encore ici. Il est 4h30. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Jean-Claude dit qu'il n'y a personne à la maison. Elle a même pas laissé de mots. Elle devait l'attendre sur place. S'il est arrivé un accident, ma fille... Bon, il est 4h30, là, qu'est-ce qu'on fait? Les seigneurs à côté, là, il va falloir procéder. Pas sans Maude. Et voyons, Laurence, c'est pas la première fois qu'il va y avoir un mariage sans bouquetière. Elles vont juste être un peu en retard, c'est tout. Ah, tiens, là, Jean-Claude. Ils sont pas arrivés. Non. Mais est-ce que Geneviève savait bien où ça devait se passer? Il me semble que oui, on en avait discuté. Et la robe était où? Dans la chambre, mais il n'y avait rien d'autre. Les tiroirs étaient vides, puis tous les vêtements de Geneviève sont partis. Hein? Partis où? Elle l'a fait exprès. Elle va me gâcher ma journée, elle veut se venger. Se venger de quoi? Elle a toujours été du côté de papa. Bon, tais-toi, Laurence. Elle a surtout été du côté de Maude. C'est ça, la vérité. Oh, Mathieu, tu sais rien, toi? Non, je te jure, France. Personne sait rien. Gisèle, toi qui sais toujours tout. C'est méchant, ça, France. Oh. Bon, c'est l'heure, Laurence. Pas question de remettre ce mariage-là. Hein? Faut y aller, Laurence. Bon, écoute, sois tranquille. Quand tu vas sortir de cette salle-là, on va savoir où est-ce qu'elle est, ta fille. Moi, je reste ici. Je vais faire des téléphones. En particulier à ton père. Parce que s'il y a quelque chose à voir là-dedans, je pense que j'y arrache les yeux. Bon, pense-y plus. Vas-y. C'est pas pleurer. Tu sais rien, toi, Louise? Je sais rien, Laurence, je te jure. Bon, je peux m'en occuper toute seule. Vas-y, mon garçon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où est Antoine? Je voudrais bien savoir. Non, il aurait jamais fait ça. Il devait prendre la petite ce soir à la maison. Ça me fatigue. Bon, vas-y, je vais voir ce que je peux faire. Ouais. Oui, allô? Mais certain que je suis au garage. Où veux-tu que je sois? Non, mais pourquoi Geneviève sera avec moi? Elle est pas au mariage? Ah, France, attends une minute. Répète-moi ça, là, je suis pas sûr d'avoir bien compris. La petite non plus? Hey, j'attends, moi. Oui, mais France, énerve-toi pas, là. Eh oui, je sais qu'il peut y avoir un accident, mais imagine pas le pire. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben oui, je sais où est Antoine. OK, j'arrive. C'est une urgence, Jeanne. Geneviève devait se présenter au mariage avec la petite. Elle n'est pas là. Puis là, France, elle sens-tu est énervée. Eh ben, ils n'ont pas perdu de temps. Ça aussi, ils ont été plus vite que je pensais. Bon, là, j'ai pas le temps de tout expliquer. Il faut que j'aille au motel voir si Antoine est là. Puis moi, qu'est-ce que je fais, là? Je suppose que j'existe plus? Toi? Tu viens avec moi. Côté météo, on annonce toute la journée avec un maximum de 22. En passant, si vous campez, soyez prudents. On a signalé la présence d'ours dans la région. Avec du beurre, c'est bien meilleur. Un autre samedi Visa. Ah! Ça va? Ça va? Voyez, on a déniché ça. Visa avec moi, toujours au bon moment. Visa,
Ça va. Je m'appelle Bernard Prévost. Moi, je suis décorateur puis je vais chez Walmart. Mes parents ont toujours fait un jardin. C'est une tradition chez nous. Nous autres, chez Walmart, je pense que c'est une histoire de famille. La première fois qu'on est allé, c'était au centre de jardinage. Il y avait une grande variété. Moi, je trouve que d'année en année, là, ça s'améliore. Il y a une sélection de poteries, des choses qu'on trouverait dans des boutiques à des prix beaucoup plus élevés que ça. C'est toujours le bon prix. C'est toujours le prix juste. Walmart, c'est des marchands sérieux. Tu sais, il y a un dicton qui dit « On récolte ce qu'on sème ». Walmart, c'est ça. Ils sèment, c'est les consommateurs qui récoltent. Up and go. Quand on n'a pas le temps de ralentir. Up and go de Vachon. Offert en bar muffin et maintenant en bar galette. Vas-tu regarder cette auto-là jusqu'à demain matin? Je regarde pas d'auto, moi. La Chrysler Intrépide 99. Séduisante à tout point de vue. Les clés de l'appartement de Jasmine, s'il vous plaît. Ah ouais? J'ai 19 ans, pis t'en as 27! Si c'était le contraire, crierais-tu autant? Wes. Monsieur Tony Demers? C'est moi. Vous êtes un état d'arrestation, monsieur. Comment ça? Demande. Regarde-moi dans les yeux, là. Tu penses pas que je peux avoir fait ça? C'est toi. Au nom de la justice, Jasmine, ce jeudi 20h. J'ai téléphoné à Julien. Je voulais en avoir le cœur net. Je voulais être sûre qu'il n'y avait rien à voir là-dedans. Il a eu l'air aussi surpris que nous autres. Il s'en vient. T'as bien fait. Et Antoine? Julien va s'en occuper, ici où le rejoindre. Ça va comment, la cérémonie? Oh, ça devrait se terminer dans quelques minutes, pas plus. Ils en sont signature. Ah, j'aurais rien vu. Assieds-toi. C'est dur de savoir. Pas de nouvelles? Tu te souviens de rien en particulier? Je devais passer la prendre avec la petite. Quand je suis arrivé, il n'y avait plus personne. Est-ce que ça faisait longtemps qu'elle était partie? Je peux pas le savoir. J'avais des courses à faire tout l'après-midi. La seule chose... Mais quoi? Parle! La seule chose, c'est que moi, je trouvais que Geneviève était pas normale depuis quelque temps. Qu'est-ce que tu veux dire par pas normal? Ben, pas normal. Avec la petite, elle jouait trop à la mère. Elle voulait que la petite l'appelle maman. Elle disait qu'on voulait lui faire du mal. Toute l'histoire des parents et tout. Là. Ils sont pas arrivés. Je suis sûre qu'il y a eu un accident. Est-ce que quelqu'un s'est renseigné? Les hôpitaux, la police? J'ai téléphoné à mon mari, enfin, je veux dire, le père de Laurence. Il va vérifier auprès d'Antoine. Maman, les deux dernières personnes que j'ai envie de voir ici sont papa et Antoine. Mais la petite est peut-être avec Antoine, c'est ça que j'ai pensé. S'il a fait ça, j'y arrache les yeux. Le mieux, ce serait que vous partiez pour la réception. On vous attend. Moi, je vais rester derrière avec ta mère. Ouais, je reste aussi. D'ailleurs, je vais retourner à la maison. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Peut-être que je vais trouver quelque chose. Je te remercie, Julien. As-tu des nouvelles? Antoine est allé stationner la voiture, il sait rien. Il est malade d'inquiétude. Surtout qu'il devait ramasser la petite en début de soirée. T'es belle, Laurence. Félicitations. Laisse faire les cérémonies. Ce que je veux, c'est qu'on trouve ma fille. Ah, j'ai oublié de vous présenter Jeanne Dumont. Madame? C'est pas tellement le moment, Julien. On repart devant, Laurence. Nous autres, on va rester ici, puis on va se partager la tâche. Vas-y, ma belle. On va la retrouver, ta fille, papa. Maman, je suis très inquiète. Aimes-tu mieux qu'on reste? Non. Les autres? Allez-y, Jacques-Yves, puis prenez soin d'elle.
Moi, je vais aller avec eux, parce que je sais pas comment Laurence va tenir de temps dans ces conditions-là. Hein? Oui, c'est mieux. Bonjour. Oh, Antoine, viens. Bonjour. Là. Faut se partager les tâches. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que quelqu'un voulait m'écouter? Qu'est-ce que t'as à dire, Jean-Claude? On t'écoute. On devrait commencer par la maison. C'est juste un feeling, mais j'ai déjà dit que Geneviève était tellement étrange ces derniers temps et puis que tous ses vêtements sont partis, ça. Tous ces vêtements sont partis? Il reste rien, les tiroirs sont vides. T'as pas laissé une note, un petit quelque chose? J'ai rien vu, seulement la robe puis les souliers neufs. Ah. Puis, Jean-Claude, toi, là, c'est quoi ton feeling? Mon feeling, c'est qu'elle doit être loin à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que tu veux dire, loin? Je comprends pas. Elle voulait pas remettre la petite ni à Antoine ni à Laurence. Elle a répété 10 fois devant moi que c'était elle la meilleure mère pour Maude. Vous vous souvenez, j'ai essayé de vous avertir. Je trouvais qu'elle allait trop loin. Mais sais-tu où elle est partie? Comment voulez-vous que je le sache? Aussi qui vont les gens qui enlèvent des enfants. Oh, mon Dieu. Elle a peut-être pris un avion. Elle a eu tout le temps. Je suis parti de la maison de bonheur ce matin. Ça va partir avec Maude. Bon, moi, je vais aller à la police. Il n'y a pas de minute à perdre. Hein? Maude est pas en sécurité avec une folle. Attends. Ça donne rien de se garocher dans tous les sens. Hey, j'attendrai rien du tout. C'est de ma fille qu'il s'agit, puis je vais faire ce que j'ai à faire. Laisse-le faire, Julien. Il a raison. Regarde ce que t'as fait. Tout ça, c'est de ta faute, Julien. Ça serait peut-être mieux d'aller avec Antoine. Ouais, d'accord. Si quelqu'un veut venir à la maison avec moi, je vais fouiller partout, essayer de trouver quelque chose. Ah, ben, tiens, on va y aller, nous autres, hein, Jean? Comme ça, vous saurez où nous trouver. Retrouvez Julie Snyder et ses invités, Rémi Girard, Normand Chouinard et Francis Cabrel, au Point J, ce soir, 22h30. Dans un moment, le TVA Édition Réseau. Qui vous a présenté cette émission? C'est nous, Daewoo. Nikita, bonjour. J'ai vu une fille qui prétend m'avoir connue à l'école. On va s'en occuper. Qui veut dire? Pourquoi on voudrait me tuer? C'est stupide! Qu'est-ce que j'ai fait? Faites ce que je dis, si vous voulez rester en vie. Voilà qui je suis vraiment. Nikita, ce jeudi, 21h. Ce soir, terreur sur l'autoroute. Ça y est, ça se rapproche, ils arrivent. Un truand kidnappe une fille de riche. Tu vas être ma petite police d'assurance pendant tout le trajet. Un drame humain du Seigneur, c'est super. Tout allure. Ce vendredi, 20h. Ce samedi, sortez le cow-boy en vous. Cow-boy en primeur pour les petits. Et pour les grands, un gagnant d'un Oscar. 18h30, Fivel.